Coucou mes lions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon mois de juillet 2023. On y va pour votre guidance sentimentale de ce mois de juillet 2023. Je vais faire un tirage couple en triangulaire, le tirage des célibataires et un message d'amour avec l'oracle des amoureux, bien sûr, comme d'habitude. Donc on y va mes lions. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et bien sûr, gardez que ce qui vous correspond. C'est parti pour mes couples lions juillet 2023. Quel est le message ici pour vous avec le full sentimental complété par le Love Gold? C'est parti. Message pour mes couples Lion, juillet 2023. Quel est le message ici pour vous? Cela commence par où? D'accord. Une rupture avec quoi? Dans le couple? Donc là, ce que vous bloquez, au fait, c'est une distance. D'accord. Avec quoi? Ok. Donc là, il y a peut-être que votre couple, pour ce mois de juillet, est au bord de la rupture. Et que justement, vous n'acceptez pas cette rupture, vous ne voulez pas rompre justement, mes amis lions ou mes lionnes ici, parce qu'effectivement, il y a énormément de disputes et du coup, qui ont mis de la distance, une distance probante à l'intérieur de votre couple. Pourquoi? Peut-être parce que ici, il y a un rendez-vous, en fait, lors d'un rendez-vous, vous allez essayer pendant ce mois de juillet de vouloir... Alors, quand je parle des couples ici, ce sont des couples qui vivent des hauts et des bas. Je ne parle pas de couple en triangulaire, clairement. Donc ici, votre couple est peut-être au bord de la rupture à cause de disputes, de pics, de coups d'électricité, voilà. Vous n'arrêtez pas de vous envoyer des pics l'un et l'autre. C'est ce qui a créé une distance. Et justement, vous, mes lions, vous essayez, malgré une rupture qui pourrait bloquer parce que votre couple est à vif, vous bloquez une certaine forme de distance, vous n'acceptez pas ici que votre époux ou votre épouse s'éloigne de vous. Et donc du coup, peut-être que début juillet, vous organisez ici un repas en tête à tête, un rendez-vous pour pouvoir réunir le couple, pour pouvoir essayer de reconnecter ensemble, si je peux dire ça comme ça. Mais vous devez suivre votre intuition concernant ici ces pics, parce que en fait, la distance s'est installée et elle s'est peut-être beaucoup trop installé. Il y a des manipulations à l'intérieur du couple, peut-être des mensonges, des choses cachées. En tout cas, vous vous méfiez de votre conjoint ou conjointe et votre conjoint ou conjointe se méfie de vous aussi. Et ça finit énergétiquement par vous emmener vraiment vers le négatif. Vous êtes plutôt dans le fait de vouloir être en face d'une vérité et de vouloir réessayer d'adapter certains réglages, d'amener une certaine forme de transparence au sein du couple pour vous accorder une seconde chance. Mais il faut être en face voilà, d'une vérité ici pour aller vers un bien-être. Il va falloir acter un nouveau départ et il va peut-être falloir... bon, il y a peut-être ici des envies de grossesse, etc. Donc il y aura peut-être des projets de bébé pour ceux que ça intéresse qui pourraient être envisagés pour ceux qui le souhaitent. Donc effectivement, concrétiser les choses, mais pour le moment, c'est comme si vous étiez... Alors on ne fait jamais un enfant pour guérir un couple. Hein. C'est mon conseil, ne faites jamais cette erreur-là. On ne conserve pas son époux ou son épouse en lui faisant un enfant. Voilà, c'est un accord, comme un accord d'amour. Et ça, on a la chance dans notre pays, en France, d'avoir la liberté de garder ou pas un enfant. C'est toujours à vous, voilà, et en fonction de vos religions, de choisir. Mais sachez une chose, c'est que on ne peut pas manipuler l'amour, d'accord? Soit il est encore existant, soit il n'y est plus. Donc il y en a un des deux qui fuit cet amour que l'autre veut absolument préserver. Donc au sein du couple ici, il y en a un qui fuit et un qui veut préserver les choses. Et clairement, ce rendez-vous, en fait, va finir en dispute. Et en fait, c'est dû à des manipulations, à des mensonges, à la distance, à des pics, à des sous-entendus, à des choses comme ça. Et même si vous allez tester cette seconde chance ici, il faut être en face d'une vérité. Si vous voulez aller de mieux en mieux, il va falloir peut-être ici envisager un bouleversement de votre vie de couple, peut-être même un déménagement, une nouvelle vie, voilà, vous offrir... mais ce début, en fait, que vous allez vouloir vous offrir ici, clairement, cette rupture que vous allez vouloir engager ici, qui plane au-dessus de vous, hein, et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est plus l'énergie féminine qui voudrait rompre. Pour quelle raison, j'en sais rien. Mais, et je vois plutôt un homme qui essaye de préserver. Ici, qui ne veut absolument pas laisser partir son conjoint ou sa conjointe. Bon, bref, ça pourrait être l'un ou l'autre. Mais il y en a un des deux, en fait, voilà. Les deux ne sont pas en accord. Il y en a un qui veut vraiment rompre et l'autre qui veut garder le couple. Donc, il y en a un des deux qui doit accepter que l'autre ne veut plus. Donc là, il y en a, je suis désolée, mais dans le couple, il y en a un qui veut réellement rompre et l'autre qui ne veut pas accepter cette rupture. Et qui est prêt à tout, ou prête à tout,
pour justement préserver et faire en sorte que le conjoint ou la conjointe ne prenne pas de distance. Ça pourrait aussi des féminines, je vous dis, mesdames, oui, mais je suis peut-être enceinte, nani nanan, tu vas pas me quitter maintenant. Bah, faites le test, soyez sûr, et si jamais vraiment vous n'êtes pas enceinte, bah, laissez-le partir. Mais si vous êtes enceinte, parlez-en ensemble et voyez ce qui est possible d'être fait. Voyez si vous pouvez réaccorder les choses et accorder cette seconde chance, ou si vous ne pouvez pas. Parce qu'effectivement, bah, il y en a un réellement des deux qui a envie de partir. Donc là, il y a un chamboulement imprévu. Peut-être lors d'un rendez-vous, c'est que, ben oui, vous pensiez que les choses allaient bien se passer, que vous alliez peut-être réussir à trouver une solution à ce conflit que vous vivez, à cette rupture qui plane au-dessus de votre couple au mois de juillet. Mais début de juillet, c'est non. Donc début juillet, au sein du couple, vous allez dire non. Au sein du couple, il va y avoir un non. Que ce soit venant de vous ou de votre conjoint ou conjointe, il y a un non, il y a un refus pour un de rompre. Et pour l'autre, il y en a un qui veut absolument rompre, clairement. Donc oui, effectivement, il y a une rupture qui va être actée dans le couple. Une rupture brutale même au sein du couple. Parce qu'effectivement, il y a eu des manipulations. Voilà, il y a eu des manipulations. Soit il y a eu des manipulations pour garder le conjoint ou la conjointe. En fait, il y en a un des deux, celui qui ne voulait pas perdre l'autre au sein du couple, a usé de manipulation au sein du couple pour pouvoir garder son couple. Mais non, en fait. Parce que bah, tout simplement, l'un des deux dans le couple refuse. Donc c'est peut-être vous, mes lions, qui refusez ici cette distance dans le couple, qui refusez ici de vous séparer. Mais intuitivement, vous savez que ben, voilà, lors de ce rendez-vous, vous avez peut-être... ça va finir en dispute, en fait, oui. Il va y avoir une rupture et ça va être un chamboulement parce que, ben oui, imprévu, parce que cette dispute ici au sein du couple va révéler des manipulations. Et effectivement, oui, mais non, je veux pas ça, je veux pas... oui, je veux que dans notre couple, mais non, en fait, ça fonctionnera pas. Donc là, vous êtes... je suis pas sûre que vous puissiez récupérer votre couple pour ceux qui viennent ici. C'est pas tous les lions, hein, mais cette distance ici, il y en a un qui refuse et l'autre qui prend de la distance. Donc, à vous de voir comment vous êtes positionné et à savoir si est-ce que c'est possible ici de se remettre ensemble ou pas. Parce que ici, malgré des... il y a une seconde chance, d'accord? Mais une seconde chance de se faire seul et de quitter le couple, d'accord? Donc là, pour le coup, avec ou sans votre autre, en tout cas, vous accordez ici une seconde chance en amour, soit en vous séparant et en vous accordant le fait que le bonheur n'y est plus et qu'il est peut-être ailleurs. Parce que bah, tous ces pics, cette distance ici, parce qu'il y a réellement un chamboulement imprévu, hein, et même lors d'un rendez-vous, il va y avoir une dispute qui va éclater, ça va mettre au jour ou à jour ici le fait que, ben oui, toutes ces disputes, cette distance ici au sein d'un couple a fini par, voilà, c'est... Alors pour d'autres ici, c'était cette distance ici, c'était peut-être aussi pour créer un manque, et en fait, c'est pas arrivé non plus. Donc du coup... voilà, il y a une distance qui s'est instaurée pour laisser un peu de liberté à l'autre, mais normalement, quand la distance s'installe dans un couple et qu'il y a de l'amour, ben, l'autre vous manque. Et là, ben, pour l'un des deux, ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, au sein d'un couple, il y en a un qui veut sauver le couple et l'autre pas. Et celui qui, celui ou celle qui se refuse à cette distance, à cette séparation et à cette rupture est capable d'user de manipulation sévèrement. Et donc, du coup, ben, ça réellement, c'est... Enfin... vous allez, on va dire que la personne qui refuse la distance dans le couple va tout mettre en œuvre pour amener du bien-être. De la passion, des jeux, des sorties, des loisirs, communiquer sur le fait de récupérer son pouvoir en amour, de retrouver une paix, une tranquillité, etc. Mais il va falloir, voilà, il n'y a pas de hasard. Ouais. Il n'y a pas de hasard là, en fait. C'est... quelque part, si vous voulez, tous ces efforts ne vont pas être crus, ne vont pas... La personne qui va essayer de préserver le couple aux yeux de celle qui aurait presque envie de partir, tellement, voilà, cette distance est vraiment, et cette rupture est vraiment très proche. Tous ces moments de sortie, tous ces moments de plaisir dans le couple, etc., ne seront pas bien pris, en fait. Il faut être très clair, on va se méfier, il y aura énormément de méfiance, ça va être très très dur, en fait. Il faut se rendre compte que les manipulations, les mensonges, le faux,
tout ce qu'on a pu utiliser pour garder l'autre, etc., a fini par réellement peut-être même tuer le couple. Tous ces coups d'éclat, tous ces coups de ces mensonges, ces choses qui ont pu faire mal, tous ces reproches pourraient réellement avoir tué le couple. Et en fait, malgré les sorties, les moments de plaisir ici, ben, on est très méfiant et on y croit. Enfin, il y en a un des deux qui n'y croit pas du tout, en fait. Donc début juillet, bah oui, clairement, il y a un gros chamboulement. Mi-juillet, bah, il y a une rupture qui est là et qui est présente. Et fin juillet, ici, bah oui, effectivement, fiez-vous à votre intuition ici, parce que, ben, malgré tout, voyez si c'est possible à l'intérieur du couple d'acter une seconde chance ou pas. Ça sera à vous de voir, en fait. Courage, ça a l'air assez dur quand même. Mais parce que là, du coup... malgré les efforts de l'autre, vous n'allez pas réellement y croire. Et malgré la communication ici, pour récupérer ici ben, son autorité, son pouvoir et ses décisions en amour, ben, il va falloir s'affirmer et dire que ben, on n'y croit pas vraiment. Donc voilà, donc là peut-être que lors du rendez-vous, elle me dit bah, tu vas pouvoir faire tous les efforts du monde, mais même si tu fais tous les efforts du monde, j'ai l'impression que j'arriverai plus à te croire en fait. Donc la séparation, elle est vraiment presque imminente. Donc, est-ce qu'elle vous rapproche? Est-ce qu'elle vous éloigne définitivement? Ça sera à vous de voir, tout simplement. Allez, on va aller voir pour les couples en triangulaire. Courage, ça m'a l'air d'être super dur. Allez, c'est parti pour les couples en triangulaire. Lion, juillet 2023. Vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. C'est comme ça que je conçois cette guidance. Donc, vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. La guidance des couples en triangulaire pour mes lions, juillet 2023. Nous y allons. Quel est le message pour vous? Mon Dieu, je me fais manger par les moustiques. Quelle horreur. J'en peux plus. Ces moustiques sont... Mais c'est incroyable. Ils sont traîtres en plus. Ils prennent dans des endroits où on s'y attend pas. Je suis désolée, mais j'étais en train de me subir une attaque de moustiques. Allez, couple en triangulaire, Lion, juillet 2023. Quel est le message ici pour vous? Quel est ce message important pour vous pour ce mois de juillet 2023? Donc ici, on parle d'une crise dans les couples officiels, d'accord? Et on parle ici d'un moment... Alors, en fait, il y a une crise. Donc, vous êtes en train d'asseoir une crise ici dans votre couple officiel, dans une relation officielle. Et vous êtes en train de bloquer ici un break qui doit avoir lieu dans votre couple officiel. Donc, il y a peut-être dans votre couple officiel un break qui doit avoir lieu ici. Et c'est très, très important. Parce que pendant cette période de break, ici, il y a peut-être des discussions ou en tout cas une rencontre peut-être via les réseaux sociaux ici... qui vous a plongé en triangulaire. Alors, ici, on vous a demandé ici, effectivement, d'avoir beaucoup de maturité pour ce mois de juillet, en tout cas, de ce début de mois de juillet, d'avoir beaucoup de maturité quant à cette triangulaire dans laquelle vous êtes. Parce qu'effectivement, dans un couple officiel, vous êtes peut-être déjà en crise et avec une énergie tierce aussi. Il faut savoir ici que vous bloquez une période de break qui doit avoir lieu peut-être dans un couple officiel à cause d'une crise que vous êtes en train de passer. Donc vous vous refusez ici à prendre un peu de temps pour pouvoir régler cette crise. Et effectivement, ça bloque toute forme d'évolution quelque part. Donc j'ai envie de vous dire, là actuellement, vous êtes en train de prendre une certaine forme début juillet de maturité ici, d'accord, face à la situation, face à cette triangulaire dans laquelle vous êtes, parce que ici, vous allez communiquer concernant peut-être avec une personne avec qui vous avez, enfin, avec laquelle vous avez, une personne que vous avez rencontrée sur les réseaux sociaux, d'accord, donc avec une énergie tierce ici, en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous devez avoir un bon raisonnement, et c'est très très important ici que d'avoir un bon raisonnement et d'être sage, parce qu'on vous demande réellement concernant cette triangulaire ici de communiquer. Donc là, il y a bien une crise dans un couple officiel parce que il y a une triangulaire, et du coup, forcément, ça mi-juillet, il y aura forcément une période de break dans le couple. Ah mince, j'ai voulu mélanger, je sais pas pourquoi. Bon, il y a peut-être une raison. Donc là, oui, effectivement, il y a peut-être une rencontre ici qui vous a une relation légère que vous avez eue, d'accord, peut-être avec un cancer, un lion, un vierge, si ça ne vous parle pas. Ici, vous avez passé des moments chaleureux ici avec une relation légère et ce n'était que charnel, clairement. Mais vous aviez eu besoin de retrouver ici de bases solides et un ancrage face à cette tentation, face à cette énergie tierce que vous avez bloquée. Donc là, parce qu'il y a une crise dans un couple officiel, vous avez ici refusé, en fait, pour le moment, vous êtes en train de régler ça, donc vous refusez pour l'instant de faire un break dans votre couple officiel malgré une triangulaire. Et on vous demande d'avoir début juillet de la maturité, un bon raisonnement ici concernant cette personne que vous avez rencontrée via les réseaux sociaux et avec qui il y a
avec qui il y avait des communications, etc. ou avec qui il y a des communications actuellement, tout simplement. Donc là, effectivement, on vous demande de passer à autre chose ici, de ramener peut-être un peu de légèreté, ou avec une relation légère. Ici, il y a peut-être des moments chaleureux, d'accord, courant de l'été, qui vont pouvoir peut-être se faire ou reprendre, clairement. Donc, clairement, ici, j'ai plus l'impression que c'est un break dans cette triangulaire. Il n'y a pas réellement de rupture, malgré la crise dans un couple officiel. Clairement. On parle d'une triangulaire, que c'est très très important, qu'il va falloir avoir beaucoup de maturité concernant le temps le temps qu'elle dure, d'accord, tout simplement, la patience et les ralentissements que cette triangulaire a causé. Parce qu'effectivement, ça fait un moment en fait que cela met votre couple ici en crise, cette triangulaire, et là il y a une période de break ici pour pouvoir, concernant, une période de break avec une énergie tierce, que vous avez rencontré via les réseaux sociaux, une relation secrète et discrète, ici avec une féminine, que vous avez eue, mais secrètement ici, oui, vous avez envie de passer à autre chose, c'est merci mais non merci, donc quelque part, on a deux fois la triangulaire, donc là il y a bien eu une triangulaire, hein, clairement, une relation triangulaire, elle a été cachée cette triangulaire, et là en fait c'est très important parce que début juillet, elle va être mise à jour, ou alors elle va être oui, elle va être révélée, tout simplement. Elle dure depuis un certain temps et ça a mis, ça va mettre ici un couple officiel en crise, et cette triangulaire ici va imposer une période de break dans un couple officiel. Et en fait, pendant cette période de break, il n'y aura pas de relation, entre guillemets, charnelle, ici avec une énergie tierce, mais des communications via les réseaux sociaux. Et peut-être secrètement ici, vous allez peut-être même épier ici une énergie tierce, sans prendre contact avec elle, tout simplement parce que, il y a des ralentissements concernant un couple officiel dans lequel vous devez prendre vos dispositions. Donc oui, effectivement, il y a bien une relation secrète et discrète qui n'était pas mis à jour, mais sa fin du mois de juillet, je vais être très claire ici, même s'il n'y a plus rien entre vous et cette énergie tierce, ça va être dévoilé au sein d'une union officielle, et clairement, cette tromperie va mettre en crise ici une union officielle dans laquelle vous êtes à cause d'une énergie tierce qui n'est plus dans votre vie, clairement. Mais on vous demande d'avoir un bon raisonnement et d'être ici sage face à cette triangulaire énergétique et ces communications ici qui ont créé des ralentissements et une période de break dans un couple officiel. Mais il y a bien des pensées secrètes et discrètes vis-à-vis d'une féminine ici avec laquelle vous avez eu un adultère. Donc ici, vous vous refusez malgré tout, vous êtes en train de comprendre quelque part que, oui, énergétiquement, même si c'est comme si cette énergie tierce ici, elle n'est pas consommée. Donc c'est une énergie tierce qui pourrait être là et qui pourrait juste... Il n'y a pas, pour certains, ici dans certaines triangulaires, il n'y a pas eu de relation charnelle. Ou il n'y en a plus. Ou il n'y en a pas en fait. C'est que des communications, que des SMS. C'est que des photos, des vidéos, il n'y a pas de réalité en fait. C'est des pensées, c'est des secrets, c'est des choses cachées. On espionne aussi peut-être ici une relation avec laquelle il y a des communications, donc une énergie tierce avec laquelle il y a des communications. On observe ici cette féminine. Donc il y a bien une féminine ici soit qui observe, soit qui est observée. Clairement. Mais on règle d'abord ces histoires au sein d'une union officielle, cette triangulaire, ce break en fait, dans une union officielle. Ici, dans une union officielle, j'ai presque envie de vous dire que cette triangulaire est prête à péter. Mais par contre, ce break ici, avec une énergie tierce, ne va pas durer très longtemps en fait. Fin juillet, ici, clairement, dans une relation officielle, faut être très clair dans les couples en triangulaire, là, dans une relation officielle, cette triangulaire qui va être mis à jour, mis au jour, plutôt, mis à jour, ouais, plutôt comme ça, va être révélée. Bref, passons comme ça. Mais il va falloir avoir beaucoup de maturité parce que ça fait déjà un certain temps que, voilà, votre couple est en crise. Et cette triangulaire, en fait, est arrivée pendant un moment de break. Et même si vous n'êtes plus avec cette personne, peut-être que, ou que vous n'avez jamais rien fait avec cette personne, ces communications ici révèlent chez vous des pensées secrètes et discrètes, peut-être d'aller vers cette personne et justement, de laisser libre cours à votre imagination. Ok, mais depuis un certain temps, il y a peut-être des ralentissements à travers cette triangulaire parce que, oui, il n'y a plus de moments charnels à l'intérieur d'un couple officiel, ni avec une énergie tierce. Donc là, on parle réellement d'énergie et non pas de consommer quelque chose dans l'adultère, par exemple.
Voilà, là on parle réellement d'une triangulaire énergétique, c'est-à-dire que ben, vous êtes dans un couple officiel, mais vous savez que ben voilà, il y a des crises. Peut-être que c'est une ancienne, ici, une énergie tierce que voilà, avec laquelle il y a eu un passif, d'accord? Mais il n'y a plus rien avec cette personne. Mais au moment où il n'y a plus rien avec cette personne, c'est révélé au sein d'un couple officiel. Voilà. Vous le révélez en disant oui, effectivement, il y a bien eu quelqu'un à ce moment-là, mais il n'y a plus rien aujourd'hui, mais vous n'en pensez pas moins. Cette personne, en tout cas, homme comme femme, vous ne pensez pas moins de cette relation secrète et discrète avec laquelle vous étiez en triangulaire dans le couple. Clairement, dans un couple officiel, vous voulez régler les choses. Et avec une énergie tierce, ben, clairement, ce n'est qu'un break. Donc là, il y a un break auprès d'une énergie tierce, mais ce n'est qu'un break. Pour moi, ça sent plus la rupture dans les couples pour aller vers une énergie tierce. Ici, bah oui, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu forcément des manques de respect et d'humilité, donc bah, il y a eu un adultère au sein du couple. Mais là, on va pouvoir célébrer ici le fait d'être attaché en fait, à quelqu'un, donc à une féminine, pour laquelle on a des pensées secrètes et discrètes. Donc ici, mesdames, soit c'est un homme qui a des pensées secrètes et discrètes pour vous, voire même les deux. J'ai envie de vous dire ici, c'est qu'une période de break ici. Donc si c'est vous qui êtes énergie tierce ici, mesdames, ou en tant qu'épouse, ce n'est qu'un break, d'accord, avec une énergie tierce. Donc en tant qu'épouse, avec une énergie tierce, ce n'est qu'un break. Et pour vous, si vous êtes l'énergie tierce, ici, il y a une crise. Si monsieur ne vient pas vers vous, c'est qu'il est en train de régler son problème dans une union ici officielle pour pouvoir se libérer et venir vers vous. Même si les moments sont bloqués ici, qu'il n'y a rien, d'accord, avec cette personne, que vous ne vivez plus, bah, il y a bien ici, peut-être, si c'est vous qui êtes l'énergie tierce ici, ce n'est qu'une période de break. Donc peut-être que vous devez asseoir aussi une rupture, parce qu'on a 2 fois la triangulaire, ce qui veut dire que cette relation charnelle ici, qui a été en énergie tierce, a été trompée par une autre féminine. Il y a 3 féminines en tout. Une officielle et certainement 2 autres féminines l'une à côté de l'autre. 2 autres énergies tierces, clairement. Ça pourrait être ça. Vraiment. Ou alors, ben vous pensiez partir d'une union officielle et puis vous avez fait la connaissance pendant un moment de break d'une énergie tierce et puis vous avez quitté l'énergie tierce pour retourner auprès d'une femme. C'est possible aussi. Et là, ben, vous allez refaire l'effet inverse de repartir vers une énergie tierce. Messieurs, si vous faites ça, vous allez vous prendre un tollé. Là, il y a eu trop de manque d'humilité dans les 2 cas pour que vous puissiez vous sortir de cette relation, clairement. Pour ceux qui sont en couple, en triangulaire, et qui, messieurs, vous risqueriez de perdre les 2 femmes, ou en tout cas, l'une des 2 vous demanderait de travailler sur vous. Il veut bien les communications, mais tu n'obtiendras rien de moi. Donc, secrètement, ici, il y a une féminine qui espère avoir un avenir avec vous, et moi, je pense que c'est l'énergie tierce, mais elle ne vous donnera pas ce que vous attendez, tant que vous n'avez pas réglé votre problème initial. Parce qu'elle ne voudra pas réitérer ça, tout simplement. Et puis, dans une union officielle, ici, bah, vous allez quitter cette triangulaire, mais malgré tout, vous ne toucherez pas ici cette féminine, même si secrètement vous l'espérez très fortement et que le désir est là, bah, cette féminine va bloquer ça le temps que vous travaillez sur vous en fait. Donc ici il y a bien une féminine avec laquelle bah, il y a peut-être l'envie de se séparer pour aller vers une énergie tierce, mais ça c'est vraiment fin juillet, on n'y est pas encore, voire même début août, on n'y est pas encore, hein, clairement. Donc voilà, prenez le temps d'asseoir les choses et de les trier quoi. Mais là, il y a eu beaucoup de manque d'humilité. Vous devez peut-être passer à autre chose. Donc, peut-être effectivement régler un problème dans un couple officiel pour aller vers une énergie tierce. Parce que là, vous devez passer à autre chose et dire merci à l'univers. Merci, mais non merci, c'est bon. On a essayé, ça ne fonctionne pas. Voilà, vous devez peut-être essayer ça aussi. C'est-à-dire favoriser la communication avec une autre féminine secrètement. Parce qu'il y a des communications secrètes ici avec une féminine. Et il n'y a pas de relation charnelle. Vous entretenez simplement des conversations. Mais ça reste une triangulaire. Ce n'est pas votre femme. Vous entretenez des conversations ici avec une autre femme, messieurs. Et du coup, bah, votre femme, ça ne lui plaît pas, clairement. Clairement. Parce que bah, du coup, ouais, mais ça vous met en triangulaire, c'est normal. Donc là, même s'il n'y a pas de relation charnelle, ces communications ici vous font comprendre que dans votre couple, ça ne va plus. Et qu'auprès d'une énergie tierce, il y aurait la possibilité d'aller vers une évolution. Et donc du coup... d'éviter justement l'adultère, encore une fois. Vous voulez peut-être faire les choses proprement, tout simplement. Allez, on va aller voir le célibataire lion. C'est parti, courage, ça m'a l'air assez difficile. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous.
Allez les lions, célibataires, full sentimental, gardez que ce qui vous correspond et gardez votre libre arbitre, très important. Message pour mes célibataires lions, juillet 2023, passez de bonnes vacances, amusez-vous malgré tout. Et on y va, message full sentimental complété par le Love Gold. Alors ici, pour mes célibataires lions, on vous parle d'une inconstance. Donc ici, vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez plus où vous donner de la tête en amour, donc pour une raison peut-être probante, c'est que depuis l'hiver, il y a un blocage et un climat de froideur, en fait, que... en fait, là, vous bloquez un blocage. Donc il y a quelqu'un, en fait, qui vous bloque, ou depuis l'hiver, en fait, vous bloquez un climat de froideur qui s'est installé depuis cet hiver. Peut-être avec un Capricorne, Verseau, Poisson. Mais en fait, vous ne savez pas sur quel pied danser ici, peut-être avec un Capricorne, Verseau ou Poisson. Et en fait, vous êtes peut-être bloqué. Et en fait, le fait que cette personne vous ait bloqué, vous l'avez bloqué aussi. Donc, il y a bien des communications ici qui sont bloquées avec un Cancer, un Lion ou un Vierge. Non, avec un Capricorne, Verseau ou Poisson. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. On va voir où est-ce que ça vous mène. Bon, vous me direz, il y a les lions. Donc ici, il y a une certaine forme de saturation chez vous. C'est pour ça que vous êtes très inconstant dans votre vie sentimentale. Parce qu'il y a des communications qui sont bloquées. Et vous deviez vous fier à votre intuition concernant ce blocage ici. Parce que c'est peut-être devenu stérile. Donc ici, il y a... oh là là. En fait, il y a des dépendances ici concernant une ancienne union. D'accord. Et en fait, ben oui, oh là là, il y a beaucoup de monde là. Donc là, messieurs, ici, vous n'êtes pas seuls. Vous, messieurs, ici, donc vous, ici, messieurs Lion, célibataires, vous êtes dépendants. En fait, il y a une ex ici. Et il y a des dépendances vis-à-vis de cet ex ici. Alors, des dépendances financières, des dépendances affectives, d'accord, et en fait, bah, du coup, vous aviez peut-être rencontré quelqu'un. Et vous êtes retrouvé le cul entre deux chaises. Mais ça vous a fait souffrir. Ou en tout cas, ce qui est certain, c'est que le fait de vous retrouver dans cette situation, entre le fait d'être dépendant d'une ancienne situation et une nouvelle qui se présente, ben en fait, a amené plus de souffrance. Et il y a un choix ici. Un positionnement et des décisions à prendre. Et vous devez réagir dès aujourd'hui concernant quelque chose qui vous emmène vers... en fait, je pense qu'il y a une ancienne union ici qui vous empêche... de refaire votre vie. Et en fait, ben, c'est justement ce qui... Vous ne savez pas sur quel pied danser parce qu'effectivement, ben, vous avez été bloqué peut-être ici par un Capricorne, Verseau ou Poisson, ou alors vous avez été bloqué par quelqu'un. Et en fait, ben, vous avez voulu vous passer au-dessus, bloquer ce blocage en fait que vous avez subi parce qu'il n'y a plus de communication ici avec cette personne. Et en fait, trop c'est trop, vous avez envie de vous avez envie d'écouter votre intuition, vous avez envie d'écouter vos ressentis, d'être attentif à ce blocage que vous avez subi. Mais vous faites face ici à une inconstance parce que vous savez très bien que vous êtes encore attachés ici, messieurs. Donc il y a bien un homme ici, si c'est vous qui regardez, mesdames. Cet homme est bien attaché encore à une ancienne situation et il a bien encore le cul entre deux chaises et ça le fait extrêmement souffrir. Et c'est très bien qu'il doit se positionner et que pendant ce mois de juillet, messieurs, vous devez forcément réagir et vous positionner. Donc bah oui, soit vous continuez à être dépendant en fait d'une ancienne union qui bloque votre vie sentimentale, ou alors bah, vous bloquez cette ex-union dans laquelle il y a des dépendances pour aller vers une vie sentimentale plus construite. Bref, en tout cas, pendant ce mois de juillet, ce qui est certain, c'est qu'il y a des communications. Vous allez pouvoir discuter ici avec cette personne, discuter avec une ex dans laquelle il y a des dépendances, et discuter ici avec une autre énergie que vous voulez faire rentrer dans votre vie. Mais ça vous met énormément, mi-juillet, il va y avoir énormément d'inconstance parce que vous avez envie de suivre votre intuition concernant cette énergie ici qui est bloquée et depuis l'hiver et avec laquelle voilà, il y a un climat de froideur qui s'est installé parce qu'effectivement ben, auprès d'un homme ici, il y a des dépendances. Donc c'est peut-être une féminine ici, messieurs, qui vous a bloqué parce que ben voilà, il y a ça, d'accord, il y a des dépendances vis-à-vis d'une ex-union. Et sinon, messieurs, bah ici, vous vous êtes retrouvés bloqués à cause de ça, justement. Et ça vous fait extrêmement souffrir parce que vous savez que voilà, ça vous met dans une position inconfortable entre une ex-partenaire et une personne avec laquelle vous aimeriez envisager l'avenir. Donc, bah oui, forcément, il y a une certaine saturation. C'est que vous ne pouvez pas laisser cette
Là, on est sur un tirage célibataire, ça veut dire que cette personne ici, elle interfère dans votre vie alors qu'elle n'est plus dans votre vie. Donc cet ex-partenaire, homme comme femme, ici, peu importe le sexe et le genre, mais bon, pour moi c'est un homme ici, messieurs, ici, cet ex-partenaire vous empêche de refaire votre vie. Donc il va falloir communiquer. Et c'est ce que vous avez envie de faire. Alors vous avez peut-être envie de communiquer ici avec une personne que vous avez rencontrée via les réseaux sociaux ou sur des sites de rencontres. Très bien. Donc là, par contre, faites attention parce que cette position dans laquelle vous trouvez vous fait souffrir, mais vous ne pouvez pas répéter ce même schéma. Vous ne pouvez pas répéter, en fait, vous ne pouvez pas garder cet ex avec des dépendances et en même temps aller vers une nouvelle énergie. C'est impossible. Parce que cet ex-là, les dépendances qui sont subies sont forcément, bah voilà. Donc je vais le prendre à l'endroit, hein, mais non, mais à l'envers. Donc je les mets à l'envers. Parce qu'on me dit de les prendre dans ce sens. Normalement, je ne les prends pas, mais en ce moment, on me dit prends-les. Donc ça a un sens. Donc là, ici, vous répétez sans cesse le même schéma ici avec une ex-partenaire qui ben, a une emprise sur vous, messieurs. Et donc ici, mesdames, ben, oui, effectivement, concernant l'homme de votre cœur, ici, ben oui, il subit bien l'influence et l'emprise ici d'une ex-partenaire. Et en fait, ils répètent ensemble le même schéma à chaque fois. Et là, il y a des communications qui sont bloquées parce qu'il n'y a plus de moment de plaisir avec cette personne. Il y a donc ici, effectivement, vis-à-vis d'un homme, mesdames, vous avez bloqué tout moment de plaisir ici. Vous avez bloqué cet homme parce qu'effectivement, bah oui, il est régi par des dépendances et une emprise vis-à-vis d'une ex-union. Donc, messieurs, ici, vous êtes retrouvés bloqués face à une féminine parce que vous répétez le même schéma avec une ex-partenaire. Tout simplement. Donc, début juillet, ben là, il y a des communications concernant certains schémas répétitifs auprès d'une ex-partenaire que vous n'avez plus envie, parce qu'effectivement, il y a besoin de communiquer sur le fait d'avoir rencontré ici une personne sur les réseaux sociaux avec qui les moments de plaisir sont bloqués depuis le moment de l'hiver, et ça vous rend énormément inconstant, ça vous fait même tourner la tête. Et si vous suivez votre intuition mi-juillet, concernant ici peut-être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou en tout cas cette personne qui vous a bloqué ici, était visé en fait à atteindre votre cœur, mais là ce moment de blocage en fait vous brise le cœur réellement, c'est vraiment que vous n'avez plus de nouvelles et du coup bah, ça vous a vraiment mis ben, ça vous a mis à mal tout simplement. Donc là c'est vraiment en train de vous tirer vers le bas, d'accord, ça vous tire vers le bas plutôt que vers le haut et vous vous en rendez compte en fait. Vous vous rendez compte que vous avez perdu, ou en tout cas vous êtes fait bloquer ici, messieurs, ou que mesdames, vous avez bloqué ici un homme, et cet homme se rend compte en fait que ben, le fait de se retrouver bloqué à cause de ses dépendances et en prise à cause d'une ancienne union, ben, ce schéma qu'il répète avec cette femme, malgré qu'ils habitent plus sous le même toit, malgré qu'il y ait une emprise, peut-être parce qu'il y a des enfants, mais là il y a une communication ici pour recommencer les choses avec vous, parce que bah, il y a des moments de plaisir qui sont bloqués depuis le moment de l'hiver, mais ça nourrit chez monsieur ici et chez vous aussi, mesdames, une certaine inconstance. Donc fiez-vous à votre intuition concernant ici ces blocages et ce climat de froideur, parce que ici, souvenez-vous, mesdames, que ça vous a tiré vers le bas. Et messieurs, effectivement, le fait que ces dames vous bloquent, ça vous tire vers le bas depuis le blocage de cette femme. Et mesdames, ici, bah, vous avez bloqué parce que ça vous a amené vraiment... bah, ça a brisé votre cœur et ça vous a emmené vraiment très très bas. Et que vous étiez à saturation ici, que cette personne voilà, vive ses dépendances et cette emprise auprès d'une ex-partenaire. Et peut-être même, au final, vous a bloqué. D'accord, clairement... messieurs, c'est peut-être même vous qui avez bloqué ici cette personne parce que vous étiez régi par des dépendances. Donc, effectivement, c'est peut-être même vous qui avez bloqué cette féminine, mais aujourd'hui, vous le regrettez. Vous avez bloqué les moments de plaisir ici avec une énergie qui pourrait être ben, votre futur. Et au final, voilà. Donc là, en tout cas, début juillet, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus suivre le même schéma auprès de cet ex-partenaire avec laquelle voilà, vous n'avez plus d'avenir, c'est clair, vous n'habitez déjà plus sous le même toit. Hein, si vous êtes en célibat, c'est que voilà. Mais elle interfère encore beaucoup dans votre couple et vous empêche de refaire votre vie. Et là, il y a des communications ici avec une personne que vous avez rencontrée via les réseaux sociaux, avec qui les moments de plaisir et de détente bah, sont réellement bloqués. Et là, vous allez débloquer les choses parce que bah, il y a une grande inconstance. Vous avez envie de suivre ici votre intuition. Vous ne savez plus sur quel pied danser vis-à-vis de ce blocage, vis-à-vis de cette personne. Pourquoi est-ce que ça s'est arrêté si brutalement? Voilà, vous regrettez le fait que ce soit de l'avoir bloqué. Vous regrettez d'avoir été bloqué, voire même les deux. Vous regrettez le fait que ben, il n'y ait plus de moment de plaisir ici avec cette personne. Et en fait, ben, pour d'autres, je vois que pour une autre personne ici, ben, c'était obligé parce que ben, ces moments de plaisant, ces moments en fait, ici, pour une autre personne, étaient essentiels parce qu'il y avait de la souffrance derrière pour une autre personne. Donc, qui s'est retrouvée bloquée d'ailleurs.
Donc là, vous allez communiquer ici pour faire comprendre mi-juillet, en fait, que vous voulez suivre votre intuition vis-à-vis d'une personne avec laquelle c'est bloqué ou avec laquelle la communication est bloquée depuis l'hiver. Donc là, ben oui, effectivement, ce blocage vous envoie vraiment vers le négatif et vous êtes à saturation, vous n'avez plus envie d'attendre, vous voulez des réponses, donc vous allez communiquer sur le fait de vouloir recommencer ici quelque chose avec cette personne en vous fiant à votre intuition, en vous disant que oui, effectivement, voilà, les moments de plaisir sont bloqués, effectivement, mais moi, ça me rend malade. J'ai vraiment envie, voilà. Donc, fin juillet, vous allez reconnaître le fait que, bah oui, à travers des communications, reconnaître auprès de cette personne, de cette nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie, que, ben oui, voilà, vous êtes régi par une emprise via de votre ex-partenaire. Mais je vais être très, très claire ici. En fait, ça a mis énormément de temps et il y a eu des ralentissements, ce qui vous a plongé dans une grande solitude. D'accord, ça a plongé ici un homme dans une grande, grande solitude parce que la décision vis-à-vis d'une personne ici, d'une nouvelle personne qui pouvait rentrer dans votre vie n'avait pas été prise. Donc vous n'avez pris aucune décision ici concernant cet ex-partenaire encombrante, d'accord, et une nouvelle énergie qui pourrait arriver, qui est arrivée dans votre vie ou qui avait été là passer un temps. Mais c'est clair et net que, je vais être très claire, on me parle ici d'une amitié... et on vous dit que non, parce que tant que vous n'avez pas réglé le problème avec cet ex-partenaire beaucoup trop présente dans votre vie, clairement les moments de détente seront toujours bloqués et la communication aussi. C'est-à-dire que clairement, je vais être très claire, très claire, très très claire. Si vous ne vous débarrassez pas ici de ces dépendances vis-à-vis ou ces entreprises vis-à-vis d'un ex ou d'une ex-partenaire, clairement, en fait, vous n'arriverez pas à refaire votre vie. Il va falloir d'abord débarrasser énergétiquement et mettre les choses au clair. Donc, si vous voulez recommencer les choses, intuitivement, il va falloir communiquer. Communiquer sur ce blocage, sur les moments de plaisir qui n'y sont plus, sur cette saturation que vous ressentez et en fait, pourquoi vous êtes toujours attiré vers cette personne, vers cette rencontre que vous avez faite. Parce qu'aujourd'hui, ça vous tire vers le négatif et vous vous demandez pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible, pourquoi j'y aurais pas le droit. Et bien, vous n'y avez pas le droit parce que vous avez mis trop de temps à choisir entre le fait de dépendre d'une ancienne union pour en laisser rentrer une nouvelle. Vous avez mis beaucoup trop de temps. Il y a eu beaucoup de ralentissements justement à cause de cette personne qui vous empêche. Ici, il y a bien une ex ou un ex-partenaire qui vous empêche de refaire votre vie, clairement. Clairement. Et de bon cœur, elle le fait. Hein. Cette personne le fait de bon cœur. Alors que pleinement, elle peut jouir, elle, des plaisirs de la vie, par contre. Alors que vous, non. Je trouve ça un peu dégueulasse. Bref, ce n'est que moi. Mais il y a eu des ralentissements, mais là, ça y est, fin juillet, vous allez comprendre, en fait, que, oui, il est temps d'avoir des communications sincères, que ce n'est plus possible, que, forcément, il y a des échanges ici pour recommencer les choses dans votre vie sentimentale auprès d'une énergie réellement, pour quitter ici des énergies d'emprise et tout le reste, pour aller vers l'avenir. Donc là, vous allez vers l'avenir. Mais ça va mettre le mois de juillet. Ça commence par des communications, ça commence par le fait de suivre à son intuition, de se dire mais pourquoi est-ce que ça a été bloqué, se poser réellement la question et de se rendre compte qu'en fait ça vous fait réellement mal. Ça par contre c'est une autre chose. Bon, allez, on va aller voir les tirages des célibataires. Les tirages des célibataires, le tirage des messages d'amour. Allez, on y va avec les messages d'amour. Tourmélion. Ouf, ça va prendre feu. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Qu'est-ce que tu ressens comme bon pour toi? Union sexuelle. Une union charnelle qui n'est pas arrivée là pour rien. En couple, en triangulaire ou en célibataire, il y a une union qui a été consommée là et elle est votre destinée, hein, clairement. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Tout simplement. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre un temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Vous devez chercher à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous et ne pas laisser les énergies autour interférer dans votre vie sentimentale. Vous devez prendre ici les décisions avec votre cœur. On dit plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Il y a bien une transformation dans votre relationnel, dans vos relations sentimentales parce que votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. On vous parle ici d'une union sacrée, mes lions. Donc, vous n'allez pas aller combattre pour rien vos sentiments, votre peur et tout ce qui va avec. Vous y allez pour aller vers une union sacrée. Donc, je vous le souhaite de tout mon cœur. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Bon courage à vous et on se retrouve très bientôt.